passé, pour l'avenir. Et bien maintenant que vous n'êtes plus inscrit sur les listes d'organisations terroristes, maintenant que vous êtes reconnu comme une organisation importante, une organisation la plus importante qui existe à l'extérieur, maintenant que vous avez très clairement dit quelles sont vos intentions, et maintenant que vous avez très fortement indiqué comment vous pensez arriver au pouvoir, puisque c'est de cela un peu qu'il s'agit, que vous, en particulier, je me souviens de vous avoir entendu dire, Madame Redjavi, que ce que vous souhaitiez, c'est qu'il y ait des élections non truquées en Iran, tout simplement. C'est-à-dire des élections qui pourraient être, par exemple, contrôlées par les organisations internationales. Et qui dit des organisations non truquées en Iran nous ramène à quelque chose de l'histoire de l'Iran qui est important, c'est la constitution iranienne. Les Iraniens, depuis très longtemps, souhaitent avoir une constitution. Depuis 1906, ils essayaient d'en avoir une. Ils n'avaient pas eu. Ils ont été sur le point d'en avoir une lorsqu'il y a eu la révolution, et Khomeini a confisqué, en quelque sorte, le mouvement démocratique au pouvoir de l'aristocratie, car c'est de cela qu'il s'agit, des ayatollahs, qui sont, à la différence des cardinaux chez nous, ils se reproduisent entre eux et ils héritent de grandes fondations. Donc c'est une aristocratie qui, en réalité, a confisqué le pouvoir et qui a imposé un système extravagant que même le Vatican n'aurait pas osé pratiquer, celui qui dit que le chef suprême est directement en contact avec Dieu et peut dire que tel ne peut se présenter aux élections ou ne peut pas, tel a été élu normalement ou pas. C'est ce principe contre lequel s'était élevé Massoud Redjavi et qui avait fait que Khomeini l'avait fait arrêter et l'avait obligé à s'évader. C'est là la chose qu'il faut obtenir. Il faut obtenir que dans ce pays, il y ait une constitution normale. Et en réalité, c'est la voix du peuple qui devra donner la légitimité, comme vous le dites toujours. Alors, bien entendu, nous sommes également sensibles à tout le reste qui va de soi, c'est-à-dire l'égalité de l'homme et de la femme, c'est-à-dire la laïcité, qui est un problème central en Iran, mais dans le monde entier au jour d'aujourd'hui. C'est cela qui fait que les pays évoluent ou régressent. Dans tous les pays où les femmes ont été élevées normalement, ont accédé à la culture, beaucoup de choses se règlent, ne serait-ce que le contrôle des naissances, qui, comme par enchantement, sans qu'on ait besoin d'intervenir davantage, se règle. L'économie même dépend en quelque sorte de ces libertés. Nous le savons tous, madame, et c'est parce que nous croyons à cela que vous nous défendons, parce que vous êtes un beau symbole de ce combat. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Donc je vous souhaite bonne suite dans votre combat.